Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages, vos énergies? Eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Donc ici, ça peut être un appel, ça peut être un écrit. C'est quelqu'un qui revient peut-être de votre passé, c'est des nouvelles d'une personne actuelle, peut-être à travers des réseaux sociaux, peut-être à travers les sites de rencontres également, si vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Donc c'est quelqu'un qui peut répondre à un de vos messages, ou c'est quelqu'un qui a envie de vous écrire pour vous donner des nouvelles. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir une personne qui va vous donner des explications aussi, peut-être par rapport à une relation passée, peut-être que c'est un ex-partenaire qui veut revenir vers vous, qui veut s'expliquer, peut-être aussi parce que cette personne a fait preuve de silence, hein, peut-être vous a ghosté, peut-être que pendant un certain temps, elle est restée silencieuse, elle est restée sans communication, peut-être que du jour au lendemain, cette personne a disparu de votre vie, vous n'avez rien compris à l'histoire, peut-être que cette personne elle revient, peut-être qu'elle va vous donner des explications, peut-être qu'elle va remplir les blancs. Alors si ça vous intéresse, tant mieux, si ça vous intéresse pas, bah, vous lui direz peut-être de passer son chemin. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on a des nouvelles d'une personne actuelle, du passé, un ex-partenaire, quelqu'un qui vous a zappé, un ami ou une amie aussi qui revient dans votre vie. Vous savez, des fois, hein, ce sont des énergies comme ça s'en va et ça revient. Comme disait la chanson, je vais vous faire, je vais vous faire grâce de chanter. Et ici, c'est ça, des nouvelles d'une personne qui veut revenir, ou d'une personne qui est dans votre vie, que vous appréciez, que vous aimez bien, avec qui vous dites peut-être qu'il y a un potentiel, peut-être qu'il y a quelque chose à développer au niveau peut-être sentimental ou au niveau amical également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez bien et dont vous aimeriez peut-être vous rapprocher aussi. Alors, vous rapprocher au niveau amical, vous rapprocher au niveau amoureux aussi. Donc, en tout cas, il y a des échanges qui vont se faire. Ici, on vous dit qu'il va même y avoir une visite, hein. Il y a un déplacement. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous donne des nouvelles et qui vous dit, on n'a qu'à se revoir, ça serait bien, qui vous donne rendez-vous, qui vous dit qu'elle aimerait bien vous revoir, que ce serait bien que vous puissiez peut-être discuter de vive voix en vous voyant bien. Peut-être qu'ici, peut-être vous appeler également. En tout cas, ici, il y a une volonté de se déplacer, quand même une volonté de se revoir ou de se voir également. Donc si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, forcément c'est une demande de rendez-vous, hein, c'est un rencard, on est bien d'accord. Donc ici si c'est une personne que vous aimez bien, que vous avez déjà dans votre vie, alors peut-être que vous allez voir avec cette personne si c'est possible de vous rencontrer, si c'est possible de vous voir en réel également. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici aussi, c'est une personne qui revient dans votre vie, hein, qui reprend contact et qui veut, ça peut être des retrouvailles, hein, peut-être que c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire qui veut revenir dans votre vie, qui veut renouer avec vous. À vous de voir si vous avez envie de lui laisser une place ou pas, ou peut-être qu'ici, c'est une personne qui vous est chère et qui revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi, hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, c'est pas que du sentimental, c'est l'amour, c'est au sens large, on va dire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle des illusions. Donc ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui peut-être veut vous faire croire certaines choses. Donc c'est peut-être un ex-partenaire, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'heure actuelle dans votre vie aussi, qui essaie de se montrer sous le jour que vous aimeriez qu'elle soit. Elle essaie de vous plaire, en fait, elle essaie d'entretenir peut-être un fantasme, peut-être qu'elle essaie de vous avoir comme ça, en vous disant, oui, mais je suis exactement comme tu as envie que je sois, enfin, comme je suis là pour combler tes attentes, tu attends ça, je vais être ça. Donc, non, c'est une illusion, parce que cette personne-là n'est pas sincère déjà avec elle-même, donc à ce moment-là, ça ne peut pas marcher, et puis du coup, elle ne devient pas sincère avec vous par rapport à vos attentes aussi, donc il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a une dynamique compliquée ici par rapport à ça. Donc ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui porte un masque, mais uniquement parce que cette personne vous veut, en fait. Hein. Mais elle ne vous rend pas service, elle ne se rend pas service non plus, parce que quand on n'est pas sincère, quand on n'est pas franc dans une relation, ça ne marche jamais très longtemps. Donc ici, attention à ça, attention à la personne que vous avez en face. Que ce soit une personne que vous ayez rencontrée récemment, avec qui vous débutez une relation, ou avec un ex-partenaire qui revient, qui voudrait vous vendre des fantasmes, qui voudrait vous dire « mais j'ai changé, je ne suis plus comme ça », là on va plutôt dans les utopies. C'est peut-être aussi une personne qui mise sur les apparences également,
comme vous êtes des personnes quand même assez intuitives, les Gémeaux, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Vous allez dire, maintenant, il y a un mammouth sous gravier, donc non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne n'est pas en raccord entre ce qu'elle dit et, et sa manière d'être, ou en tout cas ses manières d'agir, en tout cas. Donc ici, il va y avoir un gros décalage. Donc oui, forcément, bah, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas sincère, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion, justement. Et ici, on vous dit, bah oui, bah, vous allez vous en libérer de ça. En fait, ici, c'est comme si, bah ouais, vous êtes indépendant dans votre vie sentimentale, vous avez retrouvé cette autonomie, vous vous sentez bien, et vous n'avez pas envie de vous embarquer avec quelqu'un qui est déjà quelqu'un qui n'est pas sincère, déjà avec lui-même, ou qui n'est pas sincère avec vous. Donc oui, il y a une forme d'indépendance. Ici, on n'a plus envie de se mettre un boulet à la patte, en fait. Hein. C'est ça, c'est l'image qui me vient, le boulet à la patte, en fait. Vous n'avez plus envie de ça. Donc ici, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui revient, qui essaie de vous séduire, qui vous dit, mais non, regarde, j'ai changé, tout ça. Non, non, ça marchera pas. Ici, ça marchera pas, regardez, hein, on brise bien la chaîne, cette personne essaie de miser, peut-être si c'est quelqu'un qui revient de votre passé, cette personne essaie de miser sur votre histoire passée, sur les sentiments que vous avez eus, sur le bien-être que vous avez peut-être vécu ensemble. Mais non, vous avez vécu d'autres choses, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez prendre conscience de votre pouvoir personnel. Donc oui, vous êtes libéré de cette personne-là, vous êtes libéré de ce genre d'énergie-là. Donc non, bah vous, ça va vous dire non, non, ça marche pas. Tes tentatives, ta ruse, ça marche pas. Ça marche pas parce que moi, je suis comme je suis et ma vie me convient. Non, j'ai plus envie de m'enfermer dans ce genre de jeu qui ne me convient pas, de jeu malsain aussi peut-être. C'était peut-être une relation toxique. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, on est libéré de tout ça. Ici, on dit qu'il y a quelqu'un qui vous écrit, mais c'est quelqu'un qui va vous vendre du rêve, en fait. C'est quelqu'un qui va vous rendre du rêve, du fantasme. Alors, c'est peut-être un ex-partenaire, c'est peut-être une personne à l'heure actuelle que vous avez rencontrée, ou c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas en vrai, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Attention à ça. C'est une personne qui va vous rendre du rêve. Ouais, vous allez très vite vous en apercevoir. Vous allez vous dire, oh là là, c'est une personne qui va se contredire. C'est quelqu'un qui va s'empêtrer dans ses mensonges ou dans ce qu'elle veut paraître, en fait. Hein. Donc ici, vous allez faire très vite tomber le masque. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux pour vous. Et ici, il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite. C'est quelqu'un qui essaie de renouer. C'est comme si quelqu'un essaie de renouer avec vous. Comme si quelqu'un voulait reprendre là où vous en étiez resté. Bah, ça va pas marcher. Non. Vous allez vous dire, non, non. Si cette relation c'était avec cette personne, il y avait de bien bonnes raisons et je n'y reviendrai pas dessus, ça me convient vraiment pas. Là, regardez, hein, regardez comme la voix s'enroue, il y a une communication qui n'a pas été faite à l'époque et que vous allez dire là. Vous allez lui dire à cette personne ce que vous avez sur le cœur, vous allez lui dire ce qui ne convient pas, vous allez lui dire que non. Peut-être qu'à l'époque, c'est peut-être elle, cette personne qui est partie, et vous allez lui dire merci. Vous allez lui dire, mais tu m'as rendu service, en fait. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut vous rendre visite, qui veut venir vous voir, qui veut venir vous retrouver, mais vous allez dire non. Hein. Vous allez dire non, cette relation est terminée, ça ne me convient pas. Ou quand vous allez voir cette personne, si c'est un premier rendez-vous, bah vous allez prendre conscience que non, c'est peut-être un schéma répétitif par rapport à d'autres choses, mais vous êtes passé à autre chose. En fait, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez pris confiance en vous, vous avez pris conscience de votre pouvoir également, et vous n'avez plus envie de vous laisser embêter par des personnes qui pourraient vous vendre de l'illusion, du fantasme, ou des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous allez le savoir de suite, oui, cette personne me correspond, ok, je vais me déplacer, ok, je vais avoir des échanges avec elle, ok, cette personne ne me convient pas, non, non. Je stoppe tout parce que je me respecte, en fait. C'est ça, en fait. Je me respecte et je sais ce que je veux accueillir dans ma vie. Ou en tout cas, à défaut de savoir ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Vous voyez la nuance? Ici, quel est votre conseil pour cette semaine pour attirer l'amour à soi jour après jour? Et je perds ma voix. Tu n'agis jamais sous la contrainte. Ah non, là, vous n'allez pas agir sous la contrainte. Hein. Vous vous sentez libre. Hein. Vous vous sentez libre vous êtes dans une énergie de liberté et vous allez aller là où vous vous sentez bien. Là où vous avez envie d'aller, en fait. Donc, dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Eh ben, c'est ce que vous allez faire ici, hein, parce que vous avez pris conscience de votre pouvoir personnel, amis Gémeaux. Donc oui, vous allez vraiment faire ce qui vous fait plaisir, vous allez aller là où bon vous semble. Entretenir une amitié, peut-être qui pourrait donner quelque chose de beaucoup plus profond.
entretenir une relation qui existe déjà, voir que s'il y a du potentiel aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous avez différentes pistes, mais vous allez privilégier la sincérité en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quelles sont vos énergies? Oula, vous n'avez pas le moral, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Urgence, le moral est en danger. Donc, faites appel à vos amis, à vos copines, à vos potes. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui dégénère au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une séparation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez du mal à retrouver quelqu'un. Parce que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous n'êtes pas forcément encore ouvert à renouer une relation. Peut-être que on est dans une société aussi où les relations sont compliquées, parce qu'on est aussi on est dans une société de consommation, entre guillemets. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience, on prend conscience, oui. Et peut-être ici, oui, on a le moral un petit peu en tout zéro. Peut-être qu'il y avait une personne qui vous plaisait et vous avez tenté votre chance et ça s'est mal passé, ou cette personne elle n'était pas sincère, elle portait un masque, elle essayait de vous plaire mais ça convenait pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, il y a un moral un petit peu en dents de scie, un moral qui est un petit peu up and down, hein. Un coup je monte, un coup ça va super, un coup ça va pas bien, non, ma vie est foutue, j'arriverai pas à retrouver quelqu'un, ou un coup c'est pas grave, je suis célibataire mais je profite de sortir avec mes potes, je profite de la vie autrement. Il va falloir trouver un juste milieu, hein. Donc on va aller voir la suite des cartes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit ici de ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Donc ici, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous vous laissez peut-être envahir par des énergies toxiques, par un lien que vous ne voulez plus et qui est toujours présent dans votre vie. Si vous avez rompu avec une personne qui vous ne convenait pas, pour X ou Y raison, ça c'est vos raisons à vous. C'est peut-être parce qu'il y a des énergies qui ne vous convenaient pas, c'était peut-être une relation toxique, c'est une personne qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous imposer certaines choses. Pourquoi vous gardez un lien avec elle? Peut-être que c'est elle qui vous tape sur le système. Peut-être que vous vous dites, je m'en sortirai jamais de cette nana ou de ce mec. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Non. Vous pouvez dire à cette personne, écoute, t'es bien gentil ou t'es bien gentille, mais maintenant ça suffit, quoi. Vous pouvez bloquer. Vous allez dire, alors ne bloquez pas sans raison, vous allez dire, maintenant ça suffit, basta, t'as eu ta chance, on a eu notre chance, ça n'a pas marché, passe ton chemin, va ennuyer quelqu'un d'autre, va manipuler quelqu'un d'autre, moi ça ne marche plus. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, et vous verrez que votre morale ira beaucoup mieux, parce que déjà vous lui aurez dit ce que vous pensez, et puis ensuite vous allez faire sortir cette personne de votre vie. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors ne bloquez pas, hein. Moi je suis pas pour ghoster quelqu'un et disparaître du jour au lendemain. Vous lui avez peut-être déjà dit 10 000 fois la même chose, mais là, répétez-lui une dernière fois et vous lui dites, ceci sera mon dernier message, ne cherche pas à me contacter parce que tu ne pourras plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, faites ça. Et peut-être que ça va vous permettre de remonter votre morale ça va vous permettre de retrouver le moral au beau fixe. Oui, parce que quand on est avec des crampons, quand on est avec des personnes qui ne veulent pas comprendre les choses, alors qu'on a beau leur expliquer, non, tu n'as pas été sincère avec moi, non, tu n'as pas écouté quand je t'ai dit les choses qui n'allaient pas, non, on n'est pas fait l'un pour l'autre parce qu'on est trop différents, toi tu penses vert alors que moi je pense bleu, je ne coche pas des cases pour toi, tu ne coches pas des cases pour moi, pourquoi on va insister dans cette relation? Peut-être que c'est ça aussi, c'est une personne qui vous étouffe parce que vous dites non mais on ne se correspond pas et elle veut absolument qu'on se corresponde, donc il peut y avoir aussi de ça, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, faites ce qu'il faut. Si c'est une personne qui vous étouffe et que vous n'arrivez pas à vous défaire, à un moment donné, on n'a pas envie de bloquer les gens, mais à un moment donné, on est obligé. Hein. S'ils ne veulent pas comprendre. Voilà, ici on vous dit, oh là là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, vous avez un ticket avec une personne, hein, vous avez fait l'effet à une personne. Donc ici, c'est tant mieux, ça va vous permettre de retrouver le moral, là aussi, hein. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le moral en dents de scie, et vous n'avez pas le moral, ça ne va pas durer parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez faire, à qui vous avez fait de l'effet ou à qui vous allez faire de l'effet, et ça va faire remonter votre moral en flèche et vous allez bientôt en avoir le cœur net. En tout cas, vous allez bientôt le savoir, vous allez bientôt l'apprendre. Hein. Et ici, on vous dit, c'est du pur plaisir. Cette personne-là, ça va être du pur plaisir. Profitez-en, profitez de cette relation. Le temps qu'elle dure. Alors, c'est une relation qui peut durer un jour, une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. On n'en sait rien. Profitez, profitez au jour le jour. Prenez cette relation comme elle vient. En tout cas, ici, vous allez être bien. Vous allez être bien, vous allez être dans la même harmonie
tous les deux en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous et qui est bon pour cette personne également. Donc ici, c'est du pur plaisir. Ça sera vraiment, vous serez dans les mêmes énergies, ce seront des énergies de réciprocité. On se plaît, et ben on vit quelque chose ensemble et on verra où ça nous mène. C'est plutôt ça hein, ici. Hein. Ici, ben, comme je vous disais, votre morale en baisse ne va pas durer. Hein. Il y a quelqu'un qui va se manifester dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre ou une personne qui est déjà dans votre entourage ou peut-être une personne que vous avez dans votre entourage que vous allez recontacter également parce que finalement vous dites cette personne-là, je suis passé à côté d'elle ou je suis passé à côté de lui et je me suis fermé des portes. Hein. Donc ici, je vais essayer de me les réouvrir en fait. Vous allez essayer de vous réouvrir des portes. Donc ici, oui, vous allez peut-être reprendre contact avec une personne va reprendre contact avec vous et en fait, ça va vous faire du bien, un bien fou à votre morale. Ici, on vous dit que faites-vous plaisir, hein, bloquez une personne qui ne vous convient pas. Il est temps maintenant de dire au revoir à cette personne et en tout cas de lui faire comprendre que maintenant c'est stop. Donc de bloquer cette personne en lui disant, hein, pas en disparaissant comme un voleur ou comme une voleuse, hein, ça se fait pas. Déjà c'est pas respectueux, déjà vous vous respectez pas en faisant ça, puis vous respectez pas l'autre personne non plus. Personne ne mérite d'être ghosté, d'être dans la loi du silence. Hein. Ici donc ici, ne pas hésiter à bloquer une relation, une personne qui ne vous convient pas. Ça va vous faire plaisir de le faire parce que ça va vous permettre de souffler. Vous allez dire, ah maintenant ça y est, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et cette personne-là aussi peut passer à autre chose. Mais communiquez quand même. Hein. Dites-lui que ce sera votre dernier message, qu'elle n'essaye pas de vous recontacter ou alors si elle essaie de vous recontacter, vous ne répondrez plus. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Donc ce sont des sacrées énergies, en tout cas. Et c'est des énergies pour passer à autre chose, c'est des énergies pour retrouver le moral et pour s'ouvrir à de la nouveauté également. Hein. Donc ici, il y en a pour tout le monde. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez. Allez, on va aller voir votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour. Allez, ok, de nouveau, hein. C'est pas une surprise. Je persiste seulement si cela en vaut la peine. Pardon. Je sais pas si ça s'est entendu, mais ok, c'est... Pardon, je crois que je vais faire pause. Hein. Et je vais aller calmer mon ok. Bon, voilà, ici, je persiste seulement si cela en vaut la peine. Ah oui, c'est ce qu'on vous dit, hein. Persister si ça en vaut la peine, si ça en vaut pas la peine. Passer à autre chose, en fait. Hein. Si je sens que je perds mon énergie dans une relation qui me fait souffrir, je me pose et je prends du recul pour décider ce qui est le mieux pour moi. Je pèse les avantages et les inconvénients et je prends la meilleure décision. Bah oui, agissez pour vous. Qu'est-ce qui vous convient? Si cette personne peut rester dans votre vie sans vous envahir votre espace, ok. Mais là, c'est plutôt l'inverse. Elle est en train de vous envahir votre espace, elle vous étouffe et là, ça vous pèse en fait. Ça vous pèse sur le moral, ça vous pèse sur votre manière de vouloir mener votre vie également. Donc ici, oui. Persister uniquement si ça en vaut la peine. Bon là, on a compris que pour certains, ça en vaudra pas la peine. Ça va même vous faire plaisir en disant maintenant stop, c'est fini quoi. Donc, pesez bien les avantages et les inconvénients et prenez la meilleure décision pour vous, d'accord? Toujours pour vous. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? On parle de difficultés et d'efforts. Donc ici, vous vous sentez en difficulté peut-être vis-à-vis d'une relation sentimentale, peut-être dans votre vie sentimentale en règle générale, en difficulté dans votre couple, ou en difficulté dans votre célibat, ou en difficulté dans un début de relation. Enfin ici, peut-être qu'on essaie de faire des efforts justement pour que les choses fonctionnent. J'ai envie de vous dire que si à la base vous faites des efforts, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En principe, une relation, quand tout va bien, c'est fluide en fait. Hein. C'est fluide, ça coule de source, ça avance, on se comprend, on a les mêmes objectifs, on va dans le même sens. Donc ici, s'il y a des efforts, il y a peut-être quelque chose. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui, il y a des difficultés, il y a des efforts. Peut-être des efforts à mettre en place. Peut-être que c'est un début de relation qui est un petit peu difficile. Alors peut-être que vous n'avez pas encore guéri certaines choses. Peut-être que c'est d'autres personnes aussi qui n'a pas guéri. Ou peut-être que cette personne, elle est encore dans certains soucis avec son ex-partenaire également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a peu encore des difficultés et des efforts. On va voir où ça nous mène tout ça.
Alors, ici, peut-être qu'il y a des difficultés d'effort à faire des câlins, être dans la douceur, être... Alors, il y a deux manières de l'interpréter. Soit on peut être dans la difficulté, justement, d'être dans la douceur, dans les câlins, d'être dans la tendresse, parce qu'on a des préoccupations, peut-être parce que la personne en face de nous ne nous donne pas envie, ne nous laisse pas l'ouverture non plus pour lui apporter ce genre d'énergie, pour la coucouner, ou peut-être qu'ici, c'est vous qui ne laissez pas l'autre partenaire vous témoigner ce genre d'énergie également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi. Ou alors, peut-être parce que vous êtes dans des difficultés, dans des efforts, c'est peut-être pas forcément dans votre vie sentimentale, mais peut-être il y a peut-être des soucis au niveau familial, peut-être des soucis avec un ami, peut-être des difficultés et au niveau professionnel également, bah, vous allez attirer cette tendresse, cette douceur. Si vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, bah, forcément, on va avoir envie de vous coucouner, on va avoir envie de vous réconforter. C'est votre autre qui va peut-être vous apporter cette énergie-là. Ou peut-être qu'ici, bah, ça va être vos amis aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a ces deux énergies. Soit on est dans la réceptivité et on reçoit cette tendresse et ce réconfort, soit on n'arrive pas à recevoir parce qu'on n'est pas dans cette énergie-là. On n'arrive pas à être dans les énergies de réceptivité. Ou alors c'est vous qui essayez de donner ces énergies-là à l'autre personne mais qui est dans difficulté, qui n'arrive pas aussi à recevoir. Donc ici, ça peut être frustrant quand on essaie de donner une belle énergie de réconfort, de tendresse à une personne qui vous la refuse en fait, hein, qui vous dit non, qui vous dit non. Moi, là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et ça fait mal, hein. C'est vrai que ça fait mal quand on veut apporter du réconfort, quand on veut apporter de la tendresse, et qu'on a un mur en face et qui dit non, non, tu peux garder ta tendresse et ton réconfort, j'en ai pas besoin. C'est compliqué ça aussi, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, il y a plusieurs cas de figure, vous voyez celui qui vous correspond, si ça vous correspond bien évidemment. Ici, on parle de quoi? On parle de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. Vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur l'amitié. Donc ici, sur des gens qui vous sont fidèles, qui vous sont loyaux également. Donc ici, c'est des personnes qui sont franches, qui sont authentiques avec vous et qui vous aiment tout simplement, qui vous aiment tel que vous êtes. Hein. C'est ça l'amitié. On se montre tel qu'on est, avec ses défauts, ses qualités, avec sa part d'ombre, avec sa part lumineuse, et on est aimé et accepté. Donc c'est plutôt ici très joli. Donc ici, vos amis vous disent, bah, vous allez vous amuser, peut-être faire l'amour aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un rapprochement avec un ami, hein, ou une amie ici, avec qui on va vraiment se sentir en osmose. Alors peut-être qu'ici, bah, dans un premier temps, vous allez peut-être garder silencieux cette relation, parce que vous ne savez pas encore comment ça va évoluer, hein, dans quel sens. Ou ici, bah, peut-être que vous allez vous amuser avec vos amis aussi. Peut-être que vos amis vont tout faire pour que vous puissiez vous reposer et vous ressourcer si vous connaissez des difficultés. En tout cas, ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Ils vont vraiment, eux, vous chouchouter et vous réconforter. Et en tout cas, vous changez les idées aussi. En tout cas, par rapport à ces difficultés et ces efforts, oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis également. Donc ici, ils vont être très présents, vous allez leur dire à l'aide, ils vont vraiment rappliquer de suite, ils vont même pas se poser de questions, ils vont vraiment être à vos côtés. Bon, c'est plutôt pas mal déjà. Hein. Ici, bah, il va y avoir de la douceur, du réconfort. Hein, peut-être qu'on va trouver du réconfort en s'amusant. En s'amusant avec ses amis, ou en tout cas en s'amusant, peut-être en faisant l'amour aussi, oui, ça fait du bien, ça libère de belles énergies également. Peut-être qu'ici, vous allez être dans la tendresse et la douceur, parce que vous allez vous octroyer cette tendresse et cette douceur en vous reposant, en vous couconnant aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être par rapport à une relation qui a été compliquée, peut-être par rapport à des énergies qui ont été difficiles, une relation aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation plutôt tendre, câline aussi, hein, avec qui on s'entend bien au niveau charnel également. Donc ici, on va profiter également de cette relation, de se faire des câlins, d'être dans la tendresse, dans la douceur, si vous êtes avec une personne comme ça. Ou vous allez rencontrer peut-être une personne avec qui vous allez être en osmose au niveau de la chambre, hein, au niveau du charnel, au niveau de la douceur. Cette personne aura les mêmes besoins que vous, hein, vous saurez combler ses besoins, et cette personne saura combler les vôtres également. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui arrive ici pour vous, ou peut-être que vous vivez à l'heure actuelle également. Hein. Alors que ce soit avec un ami avec qui il y a des liens qui vont s'approfondir aussi, peut-être que ça sera avec une personne avec qui vous allez développer un sex friends également, ou avec une relation qui est déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous après les difficultés et les efforts. Peut-être qu'il y a des difficultés et des efforts pour guérir, pour ensuite accueillir cette énergie-là aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? J'essaie de faire les différents cas de figure et on me donne différents scénarios, je vous les transmets. Forcément parce que vous êtes différents versos,
vous n'avez pas tous et toutes la même vie, vous n'êtes pas tous et toutes dans les énergies. Donc ici, voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Allez ici, quel est votre message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Quel est votre conseil? J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Ben, c'est peut-être en acceptant des propositions de sortie de vous amuser avec vos amis que vous allez rencontrer cette relation-là qui va vous apporter tendresse, douceur et réconfort. Ben, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. C'est ce que je vous disais. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Pour certains d'entre vous, c'est ça qui va se passer. Vous allez accepter une sortie pour vous amuser et vous allez rencontrer quelqu'un qui va combler votre demande de douceur, vos besoins de tendresse, vos besoins de câlin et de réconfort. Et on ne va pas s'ennuyer au niveau charnel non plus. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.